Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi la Troisième République était menacée par les extrêmes dans les années 1880-1890. À l'extrême droite, le général Boulanger devient en 1886 le chef de tous les conservateurs. Il obtient en effet le soutien des bonapartistes et des royalistes, et souhaite renverser la République et établir un régime autoritaire, un empire. Lors des élections de 1888-1889, 72 députés boulangistes sont élus dans différents départements. Et Boulanger a également le soutien des bonapartistes et des royalistes. Tous ensemble, ils représentent 210 députés, ce qui est une menace sérieuse pour la République. Mais finalement, le général Boulanger refuse de marcher sur le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, et abandonne l'idée de faire un coup d'État. Il s'enfuit en Belgique, où il meurt en 1889. À l'extrême gauche, les anarchistes, qui refusent de reconnaître toute autorité et dont le slogan est « ni Dieu ni maître », commettent des attentats. En 1892, l'anarchiste Émile Henry commet un attentat contre un commissariat à Paris. En 1893, l'anarchiste Vaillant pose une bombe à l'Assemblée nationale et blesse une cinquantaine de députés. Enfin, le 24 juin 1894, l'anarchiste italien Caserio tue le président de la République, Sadi Carnot, à Lyon, d'un coup de poignard. Les députés réagissent et votent une loi qui interdit le mouvement anarchiste, mettant fin ainsi aux violences. Vers la fin des années 1890, on peut dire que la République a échappé à cette menace des extrêmes. Néanmoins, on observe une montée de l'antisémitisme, notamment dans les courants de l'extrême droite.